Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre taux de sucre dans le sang ne veut tout simplement pas rester stable malgré tous vos efforts? Vous renoncez au gâteau, évitez les boissons sucrées, mangez comme le médecin le recommande. Et pourtant, les valeurs du soir sont souvent plus élevées que vous ne le souhaiteriez. Peut-être connaissez-vous aussi cette sensation de lourdeur dans la tête après un repas, cette fatigue qui vous submerge comme une vague, ou cette douleur dans les genoux quand vous vous levez le matin. C'est comme si votre corps travaillait constamment contre vous, peu importe vos efforts. Beaucoup de personnes atteintes de diabète pensent que tout fruit sucré est un ennemi, surtout s'il est si tentant, juteux et mûr sur l'étal. La peur du sucre est profondément ancrée. Mais que se passerait-il si justement cette douceur que vous avez évitée jusqu'à présent était en réalité une alliée? Cela semble fou, c'est exactement ce que beaucoup de médecins pensaient aussi, jusqu'à ce que de nouvelles découvertes voient ce jour. Il existe en fait deux fruits qui ne sont pas seulement inoffensifs pour les diabétiques, mais qui peuvent même activement aider à stabiliser la glycémie. Deux petits miracles de la nature si quotidiens que vous les connaissez peut-être depuis des années sans soupçonner la force qu'ils contiennent. Ils sont bon marché, délicieux et le meilleur. Ils s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne, sans recettes compliquées ni compléments alimentaires coûteux. Imaginez un fruit sucré et juteux que vous pouvez savourer sans culpabilité et qui aide votre corps à maintenir une énergie stable, à ressentir moins d'inflammation et même à mieux dormir la nuit. Pas d'additifs artificiels, pas d'effets secondaires, juste la force tranquille de la nature que des générations avant nous ont déjà utilisée. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas seulement vous révéler quels sont ces deux fruits, mais aussi comment ils agissent, comment les intégrer au mieux dans votre quotidien, et l'histoire émouvante d'une femme dont la vie s'est sensiblement améliorée grâce à eux. Car parfois, ce ne sont pas les changements radicaux, mais les petites décisions conscientes qui font la plus grande différence. Prêt à découvrir une douce vérité qui pourrait changer votre façon de penser au diabète? Alors, regardons ensemble quelque chose que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine et que vous verrez d'un tout autre œil à partir d'aujourd'hui. Et si la réponse à une glycémie plus stable, moins de douleurs articulaires et un sommeil plus réparateur avait été sous votre nez depuis le début, dans une petite corbeille de fruits, discrète entre les pommes et les poires, beaucoup d'entre nous passent devant sans y prêter attention au supermarché, sans savoir que ces fruits sont appréciés comme remède depuis des siècles dans diverses cultures. Le premier de ces deux fruits est la prune. Pour beaucoup, elle évoque des souvenirs d'enfance, l'odeur du gâteau aux prunes chez grand-mère, l'arôme aigre-doux de la première bouchée dans un fruit violet mûr. Dans la médecine traditionnelle européenne, les prunes n'étaient pas seulement utilisées comme délices, mais aussi comme aide douce pour les problèmes digestifs. La science nutritionnelle moderne confirme aujourd'hui ce que nos grands-parents savaient depuis longtemps. Les prunes contiennent un mélange particulier de fibres, y compris des fibres solubles comme la pectine et le sorbitol, un alcool de sucre, qui maintiennent l'intestin en mouvement naturellement sans provoquer d'irritation. Pour les diabétiques, il est cependant encore plus important que les prunes aient un indice glycémique bas. Cela signifie que les sucres qu'elles contiennent passent lentement dans le sang au lieu de provoquer une augmentation soudaine. Une étude de l'Université de Liverpool a montré que la consommation régulière de prunes peut non seulement stabiliser le taux de sucre dans le sang, mais aussi prolonger la sensation de satiété, un avantage décisif si l'on veut éviter les fringales. De plus, les prunes fournissent beaucoup de potassium qui régule la pression artérielle et des phytochimiques qui réduisent l'inflammation dans le corps. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le deuxième fruit, qui a également un effet étonnamment positif sur la glycémie, est la cerise. Petite, brillante et souvent considérée comme un plaisir estival, elle cache une abondance d'ingrédients précieux dans sa chair. Les cerises contiennent des anthocyanes, de puissants antioxydants qui protègent le corps contre les radicaux libres nocifs et réduisent de manière prouvée les marqueurs d'inflammation dans le sang. Des chercheurs de l'Université d'État du Michigan ont découvert que ces substances végétales peuvent non seulement soulager les douleurs articulaires, mais aussi favoriser une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le contenu naturel en mélatonine des cerises est particulièrement remarquable pour les personnes âgées. Cette hormone régule le cycle veille-sommeil et peut aider à s'endormir plus facilement et à avoir un sommeil plus profond, ce que de nombreuses personnes atteintes de diabète trouvent être un grand défi. En même temps, la glycémie reste plus stable pendant la nuit, ce qui conduit à une sensation de fraîcheur le matin. Les deux fruits ont un autre avantage commun, ils sont polyvalents.
Les prunes se dégustent de fraîches de l'arbre, coupées dans du yaourt, mijotées doucement au four ou comme fruits secs sans sucre. Les cerises peuvent être savourées telles quelles, transformées en smoothies, parsemées dans des salades ou même préparées en tisane chaude aux cerises. Cette flexibilité les rend faciles à intégrer dans la vie quotidienne, même pour ceux qui cuisinent peu ou mangent de petites portions. Peut-être vous demandez-vous maintenant, mais un fruit est un fruit et le sucre reste du sucre, n'est-ce pas? C'est une pensée légitime. La différence réside cependant dans la combinaison de sucres naturels, de fibres, de vitamines et de substances bioactives qui agissent ensemble dans l'aliment entier. Alors que le sucre raffiné fait monter et descendre la glycémie comme des montagnes russes, les prunes et les cerises fournissent de l'énergie de manière stable et douce. Elles travaillent avec votre corps au lieu de le surcharger. Il est également intéressant de voir comment la science et la tradition vont ici de pair. Au Japon, les prunes séchées sont consommées quotidiennement depuis des siècles comme aide digestive. Dans la région méditerranéenne, les cerises sont utilisées non seulement comme fruits d'été, mais aussi dans des plats salés, car on sait qu'elles réduisent l'inflammation. Aujourd'hui, des études modernes fournissent les preuves de ces anciennes coutumes, un bel exemple de la façon dont les connaissances anciennes et les nouvelles découvertes se complètent. Et le meilleur dans tout ça? Ces deux fruits ne sont ni exotiques ni chers. Ils sont disponibles en abondance en saison, peuvent être congelés ou séchés pour les avoir à portée de main toute l'année. Il ne s'agit donc pas de super aliments compliqués venus de pays lointains, mais d'aliments simples et honnêtes que vous connaissez probablement depuis votre jeunesse. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment intégrer facilement les prunes et les cerises dans votre quotidien. Du petit déjeuner à la tisane du soir, et comment de petits changements peuvent entraîner des améliorations notables. Imaginez un matin tranquille. Le soleil brille doucement à travers la fenêtre de la cuisine. Vous vous asseyez à table avec une tasse de tisane douce. Devant vous, une petite coupelle avec 2 prunes mûres. La peau brille d'un violet profond, la chair sent bon le sucré. Vous les coupez en fines lamelles et les déposez sur une cuillère de yaourt nature, peut-être avec une touche de cannelle. Pas besoin d'édulcorants supplémentaires. La nature a déjà tout parfaitement équilibré. Les prunes le matin sont comme un doux début de journée. Les fibres aident à la digestion, le sucre naturel fournit une énergie régulière sans que la glycémie ne monte en flèche. Si vous n'avez pas beaucoup d'appétit le matin, vous pouvez simplement manger une prune avec une poignée d'amandes non salées. La combinaison du fruit sucré, des graisses saines et des protéines vous rassasie longtemps et stabilise vos valeurs jusqu'à midi. Le midi, quand il faut aller vite, les prunes peuvent être facilement intégrées à une salade. Mélangez des épinards croquants, quelques noix, de la feta émiettée et de fines tranches de prunes, le tout avec une vinaigrette à base d'huile d'olive et de jus de citron. C'est un plat frais et léger qui reste rassasiant et vous évitez la sensation de lourdeur qui accompagne souvent un déjeuner copieux. L'après-midi, quand l'énergie baisse et que l'envie de biscuits ou de chocolat est tentante, essayez plutôt quelques cerises. En été, les cerises fraîches sont parfaites. Il suffit de les laver, de les dénoyauter et de les savourer lentement. En hiver, ou lorsque les produits frais ne sont pas disponibles, les cerises surgelées sans sucre ajouté conviennent. Laissez-les décongeler quelques minutes à température ambiante et elles auront presque le goût de cerises fraîchement cueillies. Pour un plaisir particulier, vous pouvez ajouter des cerises à un verre de yaourt nature et les agrémenter de noix hachées ou de quelques gouttes de vanille. Ceux qui préfèrent quelque chose de chaud peuvent faire mijoter quelques cerises dans un peu d'eau avec un bâton de cannelle le soir. Le parfum qui se répand dans la cuisine rappelle les douces soirées d'hiver et la douceur délicate détend sans alourdir la glycémie. Ces fruits sont également idéaux comme collation à emporter. Emportez une petite boîte de prunes ou de cerises séchées non sucrées. Elles tiennent dans n'importe quel sac à main ou poche de veste et constituent une alternative saine aux barres sucrées. Particulièrement pratiques, elles n'ont pas besoin de réfrigérateur et peuvent être consommées spontanément quand la faim se fait sentir. Ceux qui aiment cuisiner peuvent incorporer des morceaux de prunes ou de cerises dans des muffins complets ou des biscuits à l'avoine. Le sucre naturel des fruits suffit souvent à rendre la pâte agréablement sucrée, de sorte qu'aucun sucre supplémentaire n'était nécessaire. Le résultat, de petites collations saines que même les petits-enfants aiment manger et pour lesquelles vous n'avez pas à vous sentir coupable si vous en prenez vous-même. Un conseil pour une meilleure qualité de sommeil. Buvez un petit verre de jus de cerise griotte non sucré
environ 1 heure avant de vous coucher. La mélatonine qu'il contient soutient l'horloge interne et de nombreuses personnes signalent un sommeil plus profond et une sensation de repos accrue le matin. Que vous choisissiez des prunes ou des cerises, faites attention à la qualité. Achetez des fruits frais quand c'est la saison et congelez-en une partie pour en profiter toute l'année. Pour les fruits secs, vérifiez toujours l'étiquette. Pas de sucre ajouté, pas de sirop, pas d'arômes artificiels. Vous voyez, il n'y a pas besoin de recettes compliquées ou d'ingrédients exotiques pour soutenir son corps jour après jour. Parfois, il suffit d'un petit geste vers la corbeille de fruits, d'une collation choisie consciemment ou de quelques minutes en cuisine, et vous vous offrez un morceau de santé. Dans la prochaine partie, je veux vous raconter l'histoire d'une femme qui a connu un tournant surprenant dans sa vie grâce à ces 2 fruits, et pourquoi elle ne voudrait plus passer un jour sans eux. Dans un petit village à la lisière de la Forêt-Noire vit Helga, 72 ans, veuve depuis près d'une décennie. Sa maison est calme, parfois trop calme, et ses journées sont rythmées par des routines établies. Le matin, une promenade jusqu'à la boulangerie. Le midi, une petite soupe. Le soir, un peu de télévision. Helga vit avec un diabète de type 2 depuis plus de 15 ans. Ses médicaments sont soigneusement rangés dans une petite boîte en bois sur la table de la cuisine, à côté de son lecteur de glycémie. Elle fait tout ce que son médecin lui recommande et pourtant, elle a souvent l'impression de stagner. L'après-midi était particulièrement problématique pour elle. Vers 15 heures, son énergie chutait régulièrement. Ses jambes devenaient d'hockey lourdes, ses genoux douloureux, et parfois sa tête était si embrumée qu'elle ne se souvenait même plus du livre qu'elle venait de lire. C'est comme si mon corps me disait « Tu es vieille, habitue-toi », a-t-elle dit un jour à sa fille. Un jour, en faisant ses courses, Helga a découvert une offre spéciale sur des cerises rouges foncées. Elle sentait bon, avait ça pour faire l'air fraîche, et même si depuis des années elle consommait des fruits avec prudence, elle a mis un petit sac dans son panier. Le même jour, elle a rendu visite à une voisine qui lui a parlé d'un article. Les prunes et les cerises, surtout pour les personnes âgées atteintes de diabète, pouvaient aider à maintenir la glycémie stable et à soulager l'inflammation. Sceptique mais curieuse, Helga a commencé une auto-expérimentation. Le premier matin, elle a coupé 2 prunes mûres dans une petite coupelle de yaourt nature, a saupoudré un peu de cannelle par-dessus et les a mangées lentement, tandis que le soleil du matin entrait par la fenêtre. L'après-midi, elle s'est offert une poignée de cerises, fraîchement sorties du réfrigérateur. Les premiers jours, elle a ressenti peu de changement, mais après une semaine, quelque chose lui a sauté aux yeux. La lourdeur dans ses jambes en fin d'après-midi avait diminué. Elle se sentait plus éveillée, pouvait faire la vaisselle sans faire de pause. Sa digestion, qui était habituellement lente, est soudainement devenue plus régulière. Après 2 semaines, elle a dit à sa fille au téléphone « Tu sais, hier soir, je me suis endormie sans me retourner pendant des heures. Et ce matin, ça n'a pas fait mal de me lever. » Les cerises avant le coucher avaient apparemment non seulement apaisé ses genoux, mais aussi rendu son sommeil plus profond. Après 1 mois, Helga avait une nouvelle petite habitude. Elle gardait toujours une coupelle de prunes sur la table de la cuisine. Leur simple vue lui rappelait de prendre soin d'elle. Quand il y avait des invités, elle offrait des cerises au lieu de biscuits et fut surprise de voir combien acceptaient avec joie. Lors de son prochain rendez-vous médical, le rapport de glycémie a montré quelque chose qui a réjoui Helga et son médecin. Les valeurs étaient plus uniformes, les pics moins fréquents. Le médecin a souri et a dit « Il semble que votre alimentation ait porté ses fruits. » Pour Helga, c'était plus que cela. C'était un morceau de qualité de vie qui était revenu. Aujourd'hui, elle raconte en riant « Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple que 2 petits fruits puisse changer ma journée. » Et elle insiste toujours sur le fait qu'il ne s'agit pas de miracles rapides, mais de petites étapes fiables. J'ai l'impression d'avoir un ami silencieux à mes côtés, doux, juteux, et toujours là pour moi. Son histoire s'est rapidement répandue dans le voisinage. Plusieurs dames âgées de sa chorale ont également essayé de manger des prunes ou des cerises tous les jours. Bientôt, elles échangèrent des recettes, de la compote chaude de prunes à la cannelle à la salade de cerises estivales à la menthe. Une petite découverte personnelle est devenue un mouvement silencieux, et c'est peut-être le plus beau de l'histoire d'Helga. Elle montre que la santé ne découle pas toujours de grands changements compliqués. Parfois, il suffit de prendre une décision consciente chaque jour et de nourrir non seulement son propre corps, mais aussi son cœur. Dans la prochaine partie, je voudrais vous montrer combien d'autres avantages ces 2 fruits ont,
des avantages qui vont bien au-delà de la glycémie et qui peuvent enrichir votre bien-être de manière surprenante. Et l'effet des prunes et des cerises ne s'arrête pas là, car ces deux fruits apportent de bien plus au corps que de simples valeurs de glycémie stable. Ils agissent comme de petites aides quotidiennes qui soutiennent doucement dans de nombreux domaines. Pour les articulations, ils sont une bénédiction. De nombreuses personnes âgées connaissent cette douleur dans les genoux le matin ou les doigts raides au réveil. Les phytochimiques anti-inflammatoires contenus dans les prunes et surtout dans les cerises aident à réduire cette raideur matinale. Des études de l'Université du Michigan prouvent que les anthocyanes, les pigments colorés des fruits foncés, peuvent abaisser les marqueurs inflammatoires dans le sang. Moins d'inflammation signifie moins de douleur et plus de liberté de mouvement. La digestion bénéficie également de cette habitude quotidienne. Les prunes contiennent des fibres solubles et insolubles qui passent doucement dans l'intestin sans provoquer de crampes. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées, dont la digestion est souvent plus lente. Cela agit comme un régulateur naturel. Une digestion qui fonctionne régulièrement assure non seulement le bien-être physique, mais aussi une vie quotidienne plus légère et insouciante. Le sommeil en profite également. Les cerises griottes sont l'une des rares sources naturelles de mélatonine. Cette hormone signale au corps qu'il est temps de se reposer. Ceux qui boivent un petit verre de jus de cerise non sucré le soir ou grignotent quelques cerises fraîches peuvent souvent s'endormir plus facilement et dormir toute la nuit. Un sommeil profond et réparateur à son tour stabilise la glycémie et renforce le système immunitaire. La clarté mentale peut aussi s'améliorer. Les antioxydants contenus dans les cerises soutiennent la circulation sanguine dans le cerveau, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées. Plus d'oxygène et de nutriments dans le cerveau signifie une meilleure concentration, une pensée plus claire et souvent aussi une humeur plus stable. Ceux qui mangent régulièrement des cerises ou des prunes rapportent souvent qu'ils se sentent plus légers dans la tête. La peau et les yeux leur disent également merci. La vitamine C, abondante dans les deux fruits, soutient la production de collagène, ce qui rend la peau plus élastique. En même temps, les antioxydants aident à protéger les cellules sensibles des yeux du stress oxydatif. Pour les personnes atteintes de diabète qui souffrent plus fréquemment de sécheresse oculaire ou de baisse de la vision, c'est une protection silencieuse mais précieuse. Même la circulation sanguine dans les mains et les pieds peut en bénéficier. Le potassium des prunes et des cerises contribue à la régulation de la pression artérielle et soutient la fonction cardiaque. Une meilleure circulation signifie moins de sensations de froid aux extrémités et moins de gonflement le soir. Les diabétiques âgés, en particulier, connaissent la sensation désagréable des chevilles enflées et sont reconnaissants pour toute petite amélioration. Enfin, la santé bucco-dentaire en tire également un avantage. Les propriétés antibactériennes de certaines substances végétales contenues dans les prunes aident à inhiber la croissance des bactéries nocives dans la bouche. Cela peut réduire la mauvaise haleine et maintenir les gencives en bonne santé, un aspect souvent sous-estimé, mais crucial pour le bien-être général. Il est étonnant de voir comment deux fruits aussi simples peuvent agir à tant de niveaux. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais ce sont des compagnons fidèles qui apportent une petite contribution chaque jour. Et comme nous le savons tous, ces petites contributions s'accumulent avec le temps pour faire une différence notable. Dans la section suivante, je vous invite à faire partie d'une communauté qui partage ses expériences et apprend les uns des autres, car personne ne doit parcourir ce chemin seul. Avez-vous déjà intégré des prunes ou des cerises dans votre quotidien? Peut-être vous souvenez-vous de leur goût d'enfance, quand une assiette de fruits fraîchement cueillis se trouvait sur la table de la cuisine. Ou peut-être n'avez-vous pas osé les manger régulièrement jusqu'à présent par peur de trop de sucre. Je vous invite à essayer et à partager votre expérience avec nous. Écrivez simplement le mot « prune » dans les commentaires si vous êtes prêt à donner une chance à ce fruit. Ou « cerise » si vous êtes curieux de savoir ce que ces petits joyaux rouges peuvent faire pour vous. Vos mots peuvent encourager quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Imaginez ce que ce serait si non seulement vous, mais aussi vos amis, vos voisins ou même vos petits-enfants adoptaient cette saine habitude. Peut-être qu'un jour vous serez assis ensemble à table, à casser des noyaux de cerises ou à partager un bol de prunes, et vous sentirez que ce n'est pas seulement une question de goût, mais un morceau de joie de vivre. Ici, dans notre communauté, chaque voix compte. Votre histoire est importante. Vous pourriez être la personne qui montre à quelqu'un d'autre que de petits changements ont de grands effets. Peut-être que quelqu'un lira votre commentaire et pensera «
Je vais essayer aussi. Et c'est ainsi que se crée une chaîne de bonnes décisions. Utilisons cet espace pour apprendre les uns des autres. N'hésitez pas à partager comment vous aimez le plus manger les prunes ou les cerises, fraîches, séchées, dans du yaourt, en salade ou en compote chaude. Peut-être que votre variante préférée deviendra le nouveau conseil pour quelqu'un d'autre. Car nous sommes tous dans le même bateau. Nous voulons non seulement vivre avec le diabète, mais bien vivre. Et pour cela, il suffit parfois d'être ouvert à laisser entrer quelque chose de nouveau ou quelque chose de bien connu dans notre vie. Dans la dernière partie, je voudrais vous montrer une fois de plus pourquoi ce sont précisément les petites étapes constantes qui font la plus grande différence et comment vous pouvez continuer ce chemin avec joie. Ce n'est pas de la magie, pas une solution rapide qui change tout du jour au lendemain. C'est un petit pas conscient que vous faites jour après jour. Une prune le matin, quelques cerises l'après-midi, apparemment insignifiantes, mais pleines d'effets. Cette habitude est comme un rythme silencieux qui soutient votre corps et votre esprit sans que vous ayez besoin d'y penser constamment. Imaginez à quoi pourrait ressembler une journée typique avec cette nouvelle routine. Vous vous réveillez, buvez votre verre d'eau, coupez 2 prunes juteuses et les savourez avec un sourire. Votre corps commence la journée en douceur. L'après-midi, quand votre tête devient généralement lourde, vous ouvrez le réfrigérateur, prenez une poignée de cerises et sentez une nouvelle énergie circuler en vous. Pas de pic de sucre, pas de chute, juste un flux calme et stable. Ces petits moments sont plus que de la simple nutrition. Ils sont le signe que vous vous accordez de l'importance, que vous écoutez votre corps et lui donnez ce dont il a besoin. Et c'est exactement ce qui fait une santé durable. Le lien entre la pleine conscience et l'habitude. Vous remarquerez peut-être que non seulement vos valeurs s'améliorent, mais que votre vie semble aussi plus facile. Plus de joie en vous promenant, plus de sérénité le soir, moins d'inquiétude avant le prochain rendez-vous médical. Et tout cela parce que vous avez décidé de considérer les fruits simples non pas comme des ennemis, mais comme des alliés. Je souhaite que vous reteniez cette idée. Vous méritez de vous sentir bien. Pas un jour, pas quand tout ira bien, mais maintenant. Commencez petit, mais commencez. Lors de votre prochaine course, mettez des prunes ou des cerises dans votre panier, essayez une recette de cette vidéo, partagez votre expérience avec notre communauté, car la santé pousse à partir de nombreux petits grains. Et chaque bouchée de ces fruits est comme un tel grain. Avec le temps, cela deviendra quelque chose de plus grand, de plus fort, qui vous soutiendra, même lorsque les jours deviendront plus difficiles. Peut-être serez-vous bientôt assis près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud aux cerises, tandis que la pluie tombe dehors, et vous penserez « C'est une bonne chose que j'ai fait ce pas ». Peut-être savourerez-vous un soir d'été dans le jardin un bol de prunes fraîches et vous réaliserez à quel point vous êtes reconnaissant pour ce compagnon de route simple et délicieux. Croyons ensemble que la guérison n'a pas toujours besoin d'être bruyante et spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse, douce et se présente sous la forme d'un fruit que vous connaissez depuis toujours. Et c'est précisément là que réside sa force. Alors, qu'attendez-vous? Faites le premier pas aujourd'hui. Votre santé, votre bien-être et votre joie de vivre en valent la peine.